projet est déjà en marche pour la grande entité et ça a commencé avec ça. Alors écoute bien, tu vas tout comprendre. Tandis que l'entité renforce sa présence dans le Golan, Jolani garde le silence. Un accord tacite ou une stratégie? Voici les faits. Premièrement, l'occupation militaire israélienne qui est renforcée. Les troupes israéliennes se sont déplacées dans la zone démilitarisée, dans la région de Kounetra, Dara et Soueida, en réponse à ce qu'elle qualifie de retrait des forces syriennes. Position confirmée à Jérusalem par Netanya et Katz. La zone tampon sous contrôle israélien s'étend depuis la chute d'Assad. L'entité affirme qu'il s'agit d'une mesure temporaire jusqu'à un nouvel arrangement sécuritaire. Quel est ce silence calculé de Jolani? Jolani a renouvelé son engagement envers l'accord 1974, mais n'a jamais exigé formellement le retrait des troupes et des colons israéliens du Golan. L'ONU, la France, l'Égypte et la Jordanie condamnent l'expansion israélienne, dénonçant une veille du droit international. Mais quels sont les impacts et les victimes de tout ça? L'extension des colonies s'accompagne d'une vague d'expulsions et de pression sur la population druze et syrienne locale. Face à cette avancée de fait, la position de Jolani pourrait être vue comme un compromis tacite au risque d'un rejet interne, notamment par les minorités syriennes. Voilà, c'était tout pour cette enquête. Partage la vidéo et abonne-toi et dis-moi ce que t'en penses en commentaire.